Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Trifène et je suis ravie de vous accueillir sur notre chaîne dédiée à l'éveil personnel. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet essentiel qui concerne chacun de nous, l'art délicat de trouver l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Bien plus qu'une simple gestion du temps, cet équilibre est la clé d'une vie épanouissante. Restez avec moi car nous allons explorer des stratégies pratiques pour harmoniser ces deux aspects de notre existence, favorisant ainsi une croissance personnelle durable. Dans notre monde moderne, où les exigences professionnelles peuvent souvent empiéter sur notre temps personnel, trouver un équilibre sain devient une quête vitale. Cependant, comprenons d'abord que l'équilibre n'est pas une destination, mais un voyage continu où nous ajustons constamment nos pas pour rester alignés avec nos aspirations personnelles et professionnelles. A. Comprendre l'équilibre. L'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle va bien au-delà de la simple gestion du temps. Il s'agit d'une harmonie entre les différentes sphères de notre existence, où chaque aspect se nourrit mutuellement pour créer une vie pleinement épanouissante. Premièrement, comprenons que l'équilibre ne signifie pas nécessairement une répartition égale du temps entre le travail et la vie personnelle. Il s'agit plutôt d'allouer le temps de manière intentionnelle, en accordant une attention consciente aux différentes dimensions de notre vie. Un élément essentiel de cette compréhension est la reconnaissance de nos propres valeurs et priorités. Prendre le temps de définir ce qui compte réellement pour nous nous permet de guider nos choix et de créer un équilibre qui reflète nos aspirations profondes. L'équilibre implique également de cultiver la flexibilité et l'adaptabilité. La vie est pleine de changements inattendus, et être capable de s'ajuster tout en maintenant l'équilibre est une compétence clé. Cela nécessite parfois de savoir dire non à certaines exigences professionnelles pour préserver du temps de qualité avec nos proches, ou vice-versa. Une autre dimension cruciale de l'équilibre est la préservation du bien-être mental et physique. Prendre soin de soi, que ce soit par l'exercice, la méditation ou tout autre moyen qui apaise l'esprit, est essentiel pour maintenir l'énergie et la clarté nécessaires pour réussir dans toutes nos entreprises. En résumé, comprendre l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle nécessite une vision holistique de notre vie. C'est un processus continu de prise de conscience, d'ajustement et de création d'harmonie dans toutes les facettes de notre existence. Dans les prochaines parties, nous explorerons des stratégies pratiques pour concrétiser cet équilibre dans notre quotidien. B. Identifiez vos priorités. Prenez un moment pour réfléchir profondément à ce qui est vraiment important pour vous. Quelles sont vos valeurs fondamentales? Est-ce la famille, la carrière, la santé, ou peut-être la croissance personnelle? Comprendre ces fondements vous donne une base solide pour construire votre équilibre. Ensuite, évaluez honnêtement comment vous investissez votre temps au quotidien. Vos actions actuelles reflètent-elles vos priorités déclarées? Si ce n'est pas le cas, il peut être temps d'ajuster votre équation pour aligner vos activités sur ce qui compte le plus pour vous. Rappelez-vous que vos priorités ne sont pas figées. La vie évolue, et vos aspirations peuvent changer. Soyez prêt à ajuster vos priorités en fonction des différentes phases de votre vie. Une fois que vous avez identifié vos priorités, utilisez-les comme un guide dans la prise de décision. Posez-vous la question: comment cette action ou cet engagement contribue-t-il à mes priorités fondamentales? Cela vous aidera à allouer votre temps et votre énergie de manière plus intentionnelle. En résumé, identifier vos priorités est le point de départ essentiel pour construire un équilibre de vie épanouissant. Dans la prochaine partie, nous aborderons des stratégies pratiques pour intégrer ces priorités dans votre quotidien. C. Comment investir dans l'énergie positive? C'est bien plus qu'une simple gestion du temps, c'est un investissement dans la qualité de notre vie quotidienne. La première clé pour cultiver une énergie positive est d'être attentif à votre entourage. Choisissez délibérément de passer du temps avec des personnes qui vous inspirent, vous motivent et partagent une énergie positive. Les relations positives alimentent votre propre positivité. Ensuite, explorez des activités qui nourrissent votre âme. Que ce soit la pratique d'un passe-temps, l'écoute de musique qui vous inspire, ou simplement la contemplation de la nature, ces moments contribuent à élever votre énergie et à équilibrer votre vie. La gestion du stress est également un élément essentiel. Intégrez des pratiques de gestion du stress dans votre routine quotidienne, que ce soit par la méditation, des exercices de respiration,
ou des activités relaxantes. Ces pauses régulières sont cruciales pour régénérer votre énergie. Planifiez des moments de récupération. Dans la quête d'un équilibre harmonieux entre vie personnelle et vie professionnelle, la planification de moments de récupération est une stratégie clé pour préserver notre bien-être. Tout d'abord, comprenons que planifier des moments de récupération ne signifie pas être inefficace. C'est au contraire une stratégie intelligente pour maintenir une productivité soutenue. Ces pauses permettent de recharger nos batteries, d'éviter l'épuisement professionnel et d'optimiser notre performance globale. Identifiez les moments de la journée où votre énergie tend à diminuer. Ce pourrait être l'après-midi après une réunion intense ou le matin après une période de travail concentré. Planifiez des pauses courtes pendant ces moments pour vous déconnecter, faire une brève marche ou simplement respirer profondément. Pendant les pauses plus longues, recherchez des activités qui vous revitalisent. Cela peut être la pratique d'une activité physique, la lecture d'un livre inspirant, ou même la méditation. Ces moments de récupération contribuent à réduire le stress, à stimuler la créativité, et à maintenir un état d'esprit positif. N'oubliez pas que la qualité du repos est aussi importante que la quantité. Pendant vos périodes de récupération, déconnectez-vous autant que possible des écrans et des obligations professionnelles. Cela permet à votre esprit de se détendre réellement et de bénéficier pleinement de ces moments de répit. En résumé, planifier des moments de récupération n'est pas une indulgence, mais une nécessité pour maintenir un équilibre sain. Conclusion. Félicitations à vous tous pour avoir suivi ce voyage vers l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Nous avons exploré des concepts essentiels, de l'identification de vos priorités à l'investissement dans l'énergie positive et la planification de moments de récupération. N'oubliez pas que votre bien-être est une priorité et que vous méritez de vivre une vie épanouissante. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. Restez engagés dans votre quête d'équilibre, et rappelez-vous que chaque petit pas compte dans la création d'une vie pleinement vécue. Continuez à cultiver cet équilibre dans votre vie, restez inspirés et, surtout, prenez soin de vous. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu motivant. À la prochaine sur la route de la réussite personnelle.